Hello YouTube! Commençons par l'inévitable. J'ai coupé 30 cm de cheveux et oui, je n'ai plus un cheveu. Je les avais à peu près jusqu'ici hier, mais bon, n'en parlons pas. J'ai encore du mal à m'y faire. Je cherche encore mes cheveux qui sont plus là. Mais passons. Vous n'êtes pas ici pour m'entendre me plaindre de l'absence de mes cheveux. Non, comme vous l'avez vu dans le titre, vous voulez faire vos petits curieux et regarder dans mes bibliothèques. Donc, j'en profite d'être en France pour vous faire un bookshelf tour. C'est parti! Donc pour commencer, je vais vous faire une vue d'ensemble avec donc la première bibliothèque que vous connaissez sûrement car c'est la bibliothèque Harry Potter. Puis ici nous avons la petite bibliothèque de poche. Ensuite on passe au de Grosse Billy. Faites pas attention à mon bazar, je viens de rentrer, je suis en train de faire mes valises donc j'ai un peu de tout par ici. Et quand on continue dans mon appartement, il y a la dernière ici. Ce qui est bien, c'est que les deux bibliothèques marron sont incrustées dans le mur, donc ça ne prend pas de place. Par contre, c'est vrai que dans ma bibliothèque idéale, j'aimerais beaucoup avoir toutes mes bibliothèques au même endroit. Parce que c'est pas forcément pratique. En plus, j'aime vraiment le style d'un pan de mur bibliothèque avec une échelle, etc. Donc quand on achètera une maison, on déménagera si ça sera possible. On fera ça. En attendant, c'est déjà une étape supérieure parce que dans mon ancien appartement, je ne pouvais pas mettre tous mes livres. Là, j'ai réussi à caser à peu près la plupart, mais bon, vous allez voir, celle-ci, c'est un peu galère. On va commencer par celle que vous connaissez sans doute, donc la bibliothèque Harry Potter. Bon, de ce côté-là, pas de grande surprise, je vous l'ai présenté lors d'une vidéo. Donc la bibliothèque Harry Potter, c'est celle que j'aime le plus, car chaque détail y est choisi minutieusement. Donc j'ai plusieurs éditions, j'ai les français, j'ai les anglais, j'ai les américaines aussi, j'ai les premières éditions, j'ai les collecteurs des 20 ans. Il y a les petits pingouins qui se sont perdus et qui sont aussi ici. J'ai agrémenté de quelques goodies car j'aime énormément. Comme par exemple cet Harry Potter qu'on m'a offert à Noël que quelqu'un a fait au crochet me semble. On retrouve mon petit pot à voyage où je ramène un billet ou une pièce de chaque pays. J'en ai un peu de partout par exemple. Il y a des pièces de Norvège, il y a des billets d'Angleterre, il y a un billet écossais, ça c'est marocain. Donc j'aime énormément. Cette bibliothèque, comme je vous le disais, c'est ma préférée. Je fais attention à tous les détails. Rien ne peut aller dans cette bibliothèque sans mon accord. Et bien sûr, nous avons notre petit Albus qui est très très mignon ici. Donc continuons avec les poches. Donc cette pile ici, ce sont tous mes services presse. Donc ce sont... Vous savez, ce sont ces livres blancs, les épreuves non corrigées. Donc je ne sais pas encore ce que je vais en faire. J'aimerais faire un concours sans doute. Il y a beaucoup de livres de collection R qui vous intéresseraient peut-être. Ensuite, on retrouve notamment ma collection de poches avec les Musso et les Lévy que j'ai. J'aimais énormément cette édition des Musso, mais ils ont changé. Donc ça, c'était la première. Ça, c'était la nouvelle qu'ils avaient fait. Donc j'adore les tranches, elles vont bien ensemble. Et ensuite, maintenant, ils font un espèce de format un peu papier éco. Là, je sais pas trop comment dire. J'aime un peu moins. Donc, c'est un peu le bazar du côté Musso. Mais bon. Lévy, c'est un peu pareil. Oh, bah attendez, j'ai un Musso qui est perdu au milieu des Lévy. Le truc que je déteste. Je peux pas séparer mes auteurs et mes éditions. C'est affreux. Attendez, j'arrive pas. Il faut que je le fasse tout de suite. Attendez. Hop. Voilà. Voilà, je me sens mieux. Si je devais choisir un petit Musso à vous recommander, ça serait La Fille de Papier, c'est je crois mon Musso préféré. Et du côté de Lévy, je les ai tous lus, je crois, enfin en tout cas tout ce qui est là, et mon préféré reste Et si c'était vrai. Donc ensuite on continue avec ma collection poche. Il y en a beaucoup par ici que je n'ai pas lu, surtout vers la fin, qu'il faudrait que je me penche un petit peu. Ici, je crois que c'est le seul thriller que j'ai. J'ai Les âmes vagabondes que j'adore énormément, mais je l'ai racheté en VO. J'ai aussi La Croisée du Monde, mais une très très vieille édition que ma soeur avait à l'époque. Mais je pense que je ne l'ai jamais lu et je pense que je vais le racheter, les nouvelles éditions, pour les lire. Ugly, j'avais lu le tome 1 il y a des années. Je sais que c'est une saga super populaire, mais du coup, j'ai jamais continué. Je sais pas pourquoi, surtout que le tome 1, j'avais assez bien aimé, d'après mes souvenirs. Ici j'ai Margaret Atwood aussi, mais je voulais commencer par La Servante écarlate, donc je ne l'ai pas encore lu. Donc voilà pour cette petite bibliothèque poche. Donc faudrait que ceci parte pour que je puisse en racheter peut-être 5 ou 6. Donc surtout n'hésitez pas à me dire si vous, les épreuves non corrigées, donc les livres à couverture blanche,
ça vous intéresse de le savoir. Donc ensuite je vais vous montrer la bibliothèque. Donc tout le bazar en haut, c'est je sais pas comment faire parce que j'aime pas surpeupler ma bibliothèque de pauvres, j'aime juste en poser quelques-unes de temps en temps, donc je sais pas encore vraiment comment faire. Donc je vais vous faire une vue d'ensemble, puis je vais vous montrer un peu plus en détail. Donc ici c'est une case qui est spécifique pour, pour mon copain. En fait il a 2-3 de ses livres, la Switch, mais on va changer ça parce que j'ai besoin de plus de place pour mes livres, donc n'y prêtez pas attention. Donc commençons par ici avec mon pot avec tous mes marque-pages. Pour ceux qui ont fait attention, oui j'ai cette tasse en 2 fois mais j'adore. Pareil, j'ai gardé une boîte Birchbox avec un tiroir où je mets mes badges, mes pins, etc. Ensuite, nous descendons. Je vais vous enlever ça. Et on a ma collection de Nil édition plus un Nathan parce que j'ai pas réussi à le caser autre part. Et regardez-moi le bonheur d'avoir toutes ces tranches assorties. J'aime vraiment énormément les Nil édition. Et si je devais vous en conseiller un, ça serait L'Irrésistible Histoire du Café Myrtille. C'est vraiment mon préféré. C'est une petite romance vraiment super sympa, super piquante. Un livre d'été à lire. D'ailleurs, c'est l'épreuve non corrigée que j'ai également. Pour ceux qui aiment également Barack Obama, en fait c'est un résumé un peu à la Bridget Jones sur quelqu'un qui a travaillé avec lui durant sa présidence. Donc surtout, n'hésitez pas aussi à checker si ça vous intéresse. Ensuite, si nous descendons en dessous, nous avons l'étagère des Lumens plus le porte-pins que j'ai réalisé moi-même. Honnêtement, c'était très simple à faire et j'adore le rendu. De ce côté, on a ma saga préférée de tous les temps, La Couleur du Mensonge. Donc le tome 3 est sur ma table, je dois le ranger. Moi, on m'a aussi également beaucoup conseillé The Curse, donc je vais m'y atteler. Et Shade of Magic, j'avais lu le tome 1, j'avais adoré et il faut absolument que je continue cette saga. Continuons, nous avons un bout de mon étagère collection R, donc qui continue de l'autre côté et au-dessus. Sur cette étagère, je vous conseillerais énormément La Loi du Cœur et Le Chant du Cœur, les 2 romans de Amy Armand. Donc c'est une duologie qui fonctionne ensemble mais qui peut se lire indépendant et j'avais adoré. Et on retrouve également mon petit Newt. Si on continue à descendre, donc là c'est le bazar total. Ici c'est ma bibliothèque VO mais elle a pris des proportions que je n'espérais pas. Donc par exemple si on pousse ces livres, vous voyez que j'ai en fait toute une étagère derrière de livres. Donc du coup, je vais la diviser avec la partie de mon copain. Sachant que j'ai oublié de vous dire, mais quand j'ai commencé à étudier un peu ce bookshelf tour et à regarder mes bibliothèques, il y a beaucoup de livres qui vont aussi partir. Je dirais qu'il y a une trentaine de livres que j'aimerais donner ou vendre ou faire gagner en concours. Parce que c'est des livres qu'on m'a donnés, c'est des livres que j'ai récupérés et... il y en a qui m'intéressent pas forcément. Par exemple, j'ai aussi une romance avec une hackeuse, etc. Déjà, je suis pas très romance, mais en plus, l'hackeuse, etc. Donc, ça va pas vraiment me plaire. Donc, il y a une trentaine de livres qui vont partir. Je sais qu'en VO, je me souviens que j'avais commencé à regarder le tri. Il y en avait 4 ou 5 que j'aimerais bien aussi, qui m'intéressent pas. Donc, voilà. Je sais pas si ça vous intéresse, peut-être en concours, etc. Donc, on verra... Quand je rentrerai définitivement en France, je peux faire une vidéo où je fais le tri, je vous montre les livres que je ne veux plus. Et si ça vous intéresse, on peut essayer de voir pour faire un concours, ou si je vous les donne, je vous les vends, enfin voilà, j'y ai pas encore vraiment réfléchi. Mais d'ailleurs dites-moi si une vidéo où je fais le tri dans ma bibliothèque vous intéresse également, je sais rien du tout. Mais c'est vrai qu'il va falloir que je fasse le tri, je réorganise, donc mes VO qui aillent dans la case en dessous, parce que j'ai beaucoup trop de VO maintenant. J'en ai encore une petite vingtaine de VO en Écosse aussi, donc bon, va falloir réfléchir à tout ça. Ensuite, on repasse tout en haut, et là, je l'aime à l'appeler, c'est ma bibliothèque un peu des grosses sagas. Par exemple, on a l'intégrale de Narnia, on a le début des Game of Thrones, Eragon, on a... Comment ça s'appelle déjà cette saga? Lux. On a également Les Étoiles de Nocette, donc là j'ai toutes les éditions. On m'a donné ces 5 là, moi j'avais acheté celle-là de base, les illustrées je les trouve vraiment... mais à tomber, elles sont juste magnifiques, donc je les avais achetées. Et pour la petite histoire, c'est Les Étoiles de Nocette qui m'ont fait commencer mon Bookstagram, donc voilà, petit moment émotion. Donc j'aime beaucoup cette étagère, bien que si je continue à acheter des sagas, j'aurai également plus de place. Ensuite, si on descend en dessous, c'est un peu mon étagère. Quand je sais pas où les ranger, ça va ici.
car généralement mes étagères sont rangées par maison d'édition comme vous l'avez vu, sauf que ici c'est un peu le bazar, j'ai mis tout ce qui restait. Donc il y a également un petit peu de VO ici car les grands formats ne tenaient pas en bas, j'ai le Grisha, j'ai Passenger qu'il faut que je continue, j'ai la saga Illuminae aussi que je vous conseille énormément. Peut-être qu'on a d'autres. La Légende des 4, je l'avais acheté, elle me tentait énormément, mais Brexit Romance aussi, je pense que c'est un Clémentine Beauvais et on m'en a dit que du bien. Et ce livre de Sophie Jamin, Fais-moi taire si tu peux, mais c'est l'une de mes romances préférées également, j'ai beaucoup aimé, donc je vous la conseille énormément. Avec Illuminae, qui est un livre de science-fiction, donc surtout n'hésitez pas à aller regarder les résumés. Donc ensuite on continue avec l'étagère collection R, donc on a les Phobos avec la reine d'Angleterre et son petit corgi, j'adore Elisabeth. Passons, donc les Phobos j'aimais énormément, ensuite on a les 4 Clark, on a la lectrice, la saga, je vous la conseille si vous aimez la fantasy. Bon, je reconnais que certains ont dit que c'était un peu dur de rentrer dans l'univers et franchement je peux reconnaître, mais une fois qu'on est dedans, je vous jure, j'ai adoré de fou. Mon petit préféré sur cette bibliothèque, ça reste tout de même La Faucheuse, le livre incontournable que je recommande chez la sélection R. D'ailleurs, regardez-moi ce petit Thor tout mignon, parce que oui, si vous n'avez pas remarqué, je suis une très grande fan de Thor. Passons en dessous. Donc on se retrouve sur l'étagère de collection R, la troisième partie. Donc au-dessus c'est la première partie, ensuite celle que vous avez vue tout à l'heure et enfin la suite. Donc les incontournables, on a la sélection. J'ai aussi énormément beaucoup aimé La Conspiration, bien que j'ai eu un peu de mal avec le tome 1, mais bon, on s'en est sorti. Et la saga Le Joyau que je n'ai pas encore lu, que je dois m'y pencher cet été d'ailleurs. Et sur cette étagère, on retrouve également l'un de mes livres que je trouve juste absolument trop beau, le Jules Verne, Le Tour du monde en 80 jours, un peu en mode livre ancien. Ensuite, on descend et on se retrouve sur l'étagère Pocket Jeunesse. Donc de ce côté-là, mon auteur préféré de chez Pocket, c'est Sarah Wolf. Donc j'ai également les livres Donne-moi ton cœur, mais ils sont en Écosse. Les Dida Mansion, je pense que je vais m'en séparer car j'ai bien aimé mais sans plus. Les Hunger Games, je les ai jamais lus. Oui, je chuchote parce que j'ai pas trop envie que vous entendez ça. Et j'ai également commencé à acquérir les Chroniques lunaires car tout le monde m'en dit vraiment que du bien et j'ai un bon sentiment dessus. Je pense que je vais bien les aimer. Et par ici, j'ai Ma raison de vivre qui est l'une des sagas préférées de Bim Bam Boog. Elle la recommande encore et encore et encore et elle me les a offerts. Donc, et sa bataillère aussi. J'ai lu le tome 1, j'ai juste adoré. Par contre, je l'ai lu à 2-3 ans et comme c'est un univers riche, je m'en souviens plus beaucoup. Donc pour lire le 2, je vais devoir relire le 1. Et là, c'est également l'une des étagères un peu de la honte. C'est pour ça qu'elle est en bas. Là, c'est un peu mon débarras, on va dire. Donc là il y a des livres Harry Potter que j'ai en double. Là c'est un bloc-notes. Ici j'ai une épreuve non corrigée, Easy Tristan si ça vous intéresse. The Curse que j'ai en double. Donc celui-ci il faudrait que je le revende. Red Queen je l'ai aussi en double. Donc ça c'est surtout un peu des livres qu'on m'a donné. Et donc par exemple tout cela je les ai en double. Donc je vais les revendre ou les donner. Ici c'est un peu les sagas qui m'intéressent moins. Cette saga ne m'intéresse pas vraiment. Peut-être que c'est mon style, mais j'en ai aucune idée. Et c'est un peu les sagas, pareil, la saga Hush Hush, on me l'a donné. Je sais pas trop si ça m'intéresse. La vérité sur l'affaire Kéber, que j'ai très envie de lire, mais je sais pas pourquoi j'ai mis ce livre-là, j'aurais dû le mettre en haut. Enfin, c'est vraiment un peu mon étagère à trier parce que c'est le bazar. Et d'ailleurs, enfin, voilà, c'est mon petit débarras. D'ailleurs, je le cache un peu avec ça. Et pour finir, dernière étagère. On a été rejoint par ma sœur. Donc là on est également aussi sur une étagère un peu de la honte. Parce que j'ai tout et n'importe quoi. C'est pour ça qu'il faut que je réorganise, que je trie. Parce que par exemple, donc l'étagère du bas c'est mon étagère romance. Mais je vais être honnête, il y a plein de livres. Par exemple, les Calendar Girls je les avais achetés. Mais c'était un lot de 6 en occasion. Donc je les avais pris mais j'ai pas du tout aimé. Ça c'est la romance sur les hackers qui m'intéresse pas du tout aussi. Là j'ai les 50 nuances, je les relirai jamais, donc est-ce que ça vaut le coup de les garder, je sais pas. Surtout qu'en plus j'ai prêté le tome 3 à quelqu'un, elle me les a jamais rendus. Ensuite j'ai le début des After dans cette édition. J'ai également le tome collector ici. Donc voilà, c'est un peu l'étagère un peu brouillon avec beaucoup de choses à enlever. J'ai également les The Deal, la saga Off Campus que j'aime énormément. Donc comme j'ai beaucoup aimé son style d'écriture,
Quelqu'un revendait ces deux là en occasion donc je les ai achetés mais je sais pas trop si je vais aimer. À voir si le tome 1 me plaît. Ensuite on monte au-dessus, donc c'est vraiment là où j'ai pas eu de la place de l'autre côté, donc j'ai mes Percy Jackson. Et si vous en sortez bien, vous voyez que j'ai beaucoup trop de Percy Jackson, donc j'ai le tome 1, le tome 3 en double. J'ai également acquis Magnus Chase. On a également la saga Red Queen, mais bon, comme vous voyez, c'est un peu le bazar dans mes éditions. J'ai bien aimé le tome 1, j'ai pas du tout aimé le tome 2, du coup, je suis un peu réticente à lire le tome 3 parce que le tome 2, qu'est-ce qu'elle m'a énervé. Ici, j'ai des Sylvia Day qui devraient aller dans l'étagère romance et j'ai même pas d'ailleurs fini. Enfin, vous voyez, il y a une grosse réorganisation à faire dans la bibliothèque, dans les bibliothèques. Et pour finir, nous avons les Twilight. Ici, j'ai le livre de Natasha Campouche, qui est d'ailleurs le livre de ma sœur. Tu veux récupérer ton livre? Non. Très bien, je le garde. Je le garde. Du coup ici il y a des livres que j'ai eu, Le Diable s'habille en Prada, Ne dis pas maman qui est un peu le même thème que Natasha Campouche donc je voulais les mettre ensemble. Mais bon comme vous voyez c'est un peu le bazar, mon petit bébé Groot parce que j'aime énormément les Marvel, vous avez dû le voir un peu partout. Donc voilà pour le bookshelf tour. Cette bibliothèque est principalement celle qui est le mieux organisée avec la Harry Potter. Maintenant il y a encore des petites étagères, notamment la VO que je dois réorganiser parce que j'ai plus de place, l'étagère de la Switch qui va partir. Ici, on va réorganiser. On va également acheter, vous savez, les surplus à Ikea pour refaire une étagère en plus en haut. Ça va sans doute me permettre de pouvoir rajouter en fait les livres de la chambre que je veux remettre ici. Je pense notamment au Percy Jackson, au peu ce qui est fantastique fantasy. Je trouve qu'ils seront plus adaptés avec cette bibliothèque, en tout cas dans les thèmes. Je range par maison d'édition et par auteur. Donc quand par exemple, là j'ai racheté les Donne-moi ton cœur de Sarah Wolf. Voilà, j'ai plus du tout de place sur l'étagère Pocket Jeunesse, mais je dois en rajouter deux et donc je vais devoir tout réorganiser parce que il n'y a pas moyen que j'arrive à mettre un Pocket Jeunesse tout seul sur notre étagère, tandis que j'en ai une entière. Donc en ce moment c'est un petit peu le bazar, mais c'est au programme de quand je rentre d'Écosse. Je vous ai, tout au long de la visite des étagères, je vous ai parlé de certains livres que je voulais enlever, etc. Donc comme je vous l'ai dit à un moment donné, je pense qu'il y a une vingtaine de livres qui vont être unhauled, donc qui vont partir de ma bibliothèque pour aller dans une nouvelle bibliothèque, tandis que grâce à la place, je vais pouvoir ramener les 50 livres que j'ai à peu près en Écosse et réorganiser toutes les bibliothèques aussi pour avoir une organisation un peu mieux parce que là pour l'instant quand j'ai plus de place j'ajoute juste au-dessus etc. Mais bon, avec les livres que je vais enlever, je vais pouvoir organiser mieux. Vous savez, vous pouvez toujours glisser dans mes commentaires, que ça soit positif ou négatif. Surtout, n'hésitez pas, ça me fait très plaisir de vous répondre, de vous expliquer. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo en Écosse. Mais en attendant, j'espère que ce petit bookshelf tour vous aura un peu montré le type de livres que j'ai, comment j'organise mes bibliothèques, etc. Et vous a permis d'en connaître un peu plus sur mes lectures. Salut! Si vous avez eu le mal de mer pendant cette vidéo parce que je ne faisais que de bouger avec ma caméra, c'est parce que je n'ai pas utilisé ce magnifique stabilisateur que j'ai acheté. Voilà, c'était la petite info du jour. La prochaine fois, je l'utilise, c'est promis.